Je pose veine de cristal, je sacrifie, je fais 2 incolores. Je lance pétale de lotus, je sacrifie, je fais une bleue. Je lance Erayo. Je lance Mox d'ambre. Je fais une bleue plus un incolore, la veine de cristal. Je lance labyrinthe de mana. Erayo, il flippe. Et voilà, c'est rigolo, Magic. Allez, c'est parti pour l'intro. Et salut les amis! Alors non, je n'ai pas déjà acheté une nouvelle carte graphique. D'ailleurs, je vous invite à participer à la cagnotte Litchi que j'ai ouverte. J'ai mis le lien dans la description. Et je remercie déjà tous les participants, c'est-à-dire Thomas Baver, Maxime, Arnaud Phillips qui commente très souvent nos parties en étant vraiment très pointu sur les points de règle. Enzo Sefrioui, Cyril Kéréné, Rémi Lasserre, Florian Delvert et Bruno. Donc n'hésitez pas à faire comme eux, à participer. Le moindre petit euro récupéré pourra m'aider financièrement à acheter du matériel pour la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une partie que j'ai filmée juste avant le confinement et que j'ai pu monter chez un de mes amis qui a un équipement de fou, que ce soit en carte vidéo ou en processeur. C'est un gamer passionné, donc il a vraiment le top du top question de qualité informatique. Donc aujourd'hui c'est une partie entre Clotis et Erayo qu'on va avoir. Donc Clotis sera joué par Tom qui sera à gauche et Erayo c'est moi-même qui vais jouer à droite. Donc je commence avec une île enneigée et une bombe à sortilège d'Aether. J'ai beaucoup de sorts à 0 d'invoque et à 1 invoque, histoire de sortir Erayo en général tour 3 maximum. Voilà, l'idéal est de le sortir tour 2, voilà pourquoi on a autant de cartes à 0. Tom lance un paisseur arboricole qui lui permet de poser une montagne engagée. Donc du coup, j'avais commencé, c'est quand même très fort, ça me permet d'aller plus vite que lui, de sortir plus tôt Erayo avant qu'il lance ses sorts. Mais le fait qu'il ait déjà 2 manas sur la table, ça va peut-être changer la donne. Mais heureusement, j'ai quasiment tout en main pour le lancer. Donc je sors une sonde gitaxienne pour 0 d'invoque, on paye juste 2 points de vie pour son mana Phyrexian. Je m'aperçois qu'en main, il a juste une créature à 3 d'invoque, un enchantement à 2 d'invoque et 3 terrains. Donc je m'en sors super bien. J'ai plus qu'à lancer ma combinaison de cartes à 0 d'invoque avec Erayo pour qu'il flippe. Donc pour 2 manas, je vais lancer mon second sort, donc Erayo, qui est un vol. Ensuite, je vais lancer une Dark Sphere. Et enfin, un manteau de paradis. Du coup, c'est mon 4e sort, Erayo flip. Et Erayo, maintenant, n'est plus une créature, mais un enchantement légendaire qui dit qu'on contrecarre le premier sort joué par chaque adversaire à chaque tour. Donc c'est forcément une carte interdite en multi, ce serait vraiment horrible comme carte à gérer. Donc autour de Tom, il pose une piste du gibier. Là, il sait très bien qu'il n'y a aucun intérêt à lancer son sort, puisqu'il faut qu'il attende d'avoir 2 sorts à lancer dans le même tour pour qu'il y en ait au moins un des deux qui puisse passer. Moi, pendant ce temps-là, ça me laisse le temps de me développer. Et du coup, je pose une île enneigée et un Némésis. Allez, autour de Tom, il pose une montagne. Il n'a toujours pas la possibilité de lancer 2 sorts ce tour-ci. Donc, il passe son tour. À moi, je pose un enchantement, infuser l'âme aux artefacts. Ça transforme un artefact en créature dont la force et l'endurance sont égales à 5-5. Du coup, double attaque avec mon 5-5 et mon Némésis. Il bloque avec son paisseur le 5-5. Némésis, forcément, il est incontrable vu qu'il est protection contre Tom. A son tour, Tom pose le château Garembring. Alors il pose Sandrelian en première, ça paraît peut-être mauvais comme play, mais non. Après on a discuté, en fait il ne pouvait pas poser une créature et ensuite poser Sandrelian,
C'était trop lent. Il fallait vraiment en fait qu'ils réussissent à trouver de quoi rapidement regagner des points de vie. Donc Lotis était franchement le meilleur choix. Donc fin du tour, moi j'ai cassé un de ses terrains avec la frontière tectonique, encore une fois dans le but de le ralentir. Là du coup il va prendre 8 avec ma double attaque de Némésis et du manteau de paradis qui est enchanté. Allez, au tour à Tom, il va se retrouver à nouveau avec 5 terrains. Donc il pose une mise à aride, il va fetcher. Alors Erayo est un deck très difficile à jouer, mais c'est aussi très difficile pour l'adversaire, surtout s'il ne connaît pas la façon dont le deck se développe et comment jouer contre Erayo. Donc là, avec le mana de Clotis, il arrive à sortir un sans vapeur bouillonnant. Et son second sort qui va passer, c'est le Ceratops. Ah ben il aurait pu le lancer de suite, vu que de toute façon il est incontrable. Ouais, ça lui aurait fait un bloqueur de plus. Voilà, ce que je vous dis, c'est quand on connaît franchement pas Erayo, c'est très difficile de jouer contre. Donc du coup, je pose une amulette, ça va pas changer grand chose. Je vais juste en début de phase d'attaque remonter sa créature pour attaquer ensuite avec mon Némésis et mon 5-5. Et voilà, c'est une fin de première partie. Donc Tom, c'était la première fois qu'il jouait contre Erayo, donc il était assez surpris, il pensait pas que ça sortirait aussi rapidement. Il pensait qu'il aurait le temps de blaster Erayo avec une foudre ou ce genre de choses, mais non, le deck va vraiment très très vite. Et en général, quand on pose Erayo dans le même tour, on le fait flipper. Donc là, c'est un mulligan pour moi, et il y a aussi un mulligan pour Tom. Mais là, le problème, c'est que c'est lui qui va commencer. Donc logiquement, il va pouvoir passer 1, 2, voire 3 sorts avant que je puisse poser Erayo et le switcher. Enfin, le flipper, pardon. Donc Tom pose une montagne. Heureusement, il n'a pas de taurin. Une bonne chose pour moi. Je pose une île enneigée. Je commence à calculer, mais ça va être difficile de le poser assez rapidement. Est-ce que j'ai en main? On hésite toujours à lancer ces piocheurs qu'on a pour un mana, mais c'est vrai que parfois on préfère les garder pour le tour 3 et du coup poser en fait Erayo au tour 2 et avec le mana supplémentaire avoir un second sort et il faut espérer bien sûr avoir des sorts à 0 d'invoque. Il me semble que j'ai tout en main pour le lancer, ouais c'est ça, j'ai tout en main pour le lancer. Donc là je vais poser Erayo, je vais poser une babiole, une mox d'arbre et du coup avec la mox d'arbre je peux payer la vision née du sérum, ce qui fait que c'est mon quatrième sort. Et Rayo Flip, donc du coup n'est plus une créature, c'est devenu un enchantement légendaire qui fait que le premier sort de Tom sera contré à chaque tour. Donc au tour à Tom, il pose une forêt. Encore une fois, il faut qu'il pose 2 sorts par tour. Donc il propose une chain lightning qui est automatiquement contrée. Et il va jouer son second sort, logiquement Clotis je pense. Ah oui, non, il peut jouer ça aussi, c'est vrai. Oui. Il essaie de mettre un petit peu d'agressivité. Et c'est le bon moment, c'est vrai. Vu que je suis encore entièrement engagé, je ne peux pas contrer. Et du coup, il va essayer de mettre la pression avec le brise-sort des grules. Donc il arrive 3-3 sérénité ou il arrive 4-4. Et en tout état de cause, il est piétinement. Donc il attaque de suite, il me met 3 points. Donc là, il se dit qu'il va essayer de gagner la course au point de vie avant que je trouve une solution pour infliger des blessures. Parce que le gros problème des Rayo, c'est que non seulement il faut le sortir très rapidement, mais ensuite il faut réussir à trouver une solution. Donc c'est-à-dire, il faut quand même tuer. Donc on a quelques cartes pour tuer comme ça.
Et en l'occurrence, on a Karn. Donc on fait son -2, on pose une créature construction en jeu. On a beaucoup d'artefacts à 0 ou 1 invoque dans le jeu. Donc ma construction est déjà 3-3. Donc c'est au tour de Tom. Alors est-ce qu'il va vouloir m'attaquer et me faire perdre mon token construction, mais du coup il va perdre sa créature. Mais s'il ne le fait pas, j'aurai ensuite un second jeton de construction 4-4. Donc il lance une Sapience Naturaliste qui est contrée, vu que c'est son premier sort. Et ensuite, il lance Clotis. Donc voilà, là c'est l'hésitation. Et il n'a pas attaqué. Et je pense que c'est une erreur. Il aurait vraiment dû m'attaquer pour éviter que mon second token construction qui arrive ne soit pas 4-4. Parce que du coup ensuite il ne pourra plus gérer. Ouais, je pense que c'était une erreur. Ouais. Et là en plus je lance contemplation et sur contemplation je chope une de mes combos, c'est le labyrinthe de mana. Qui fait qu'il ne pourra quasiment plus jouer de second sort par tour. Sauf si les deux ne partagent pas une couleur. Donc ça le fait même sur moi. Mais voilà, mais du coup, vu que son premier sort est contré, s'il joue un sort vert, il est obligé ensuite de jouer un sort rouge pour qu'il puisse être lancé. Ou inversement, s'il lance un sort rouge, il faut qu'ensuite il lance un sort vert. Et s'il joue un sort multicolore, mais forcément, ça fera les deux couleurs, donc il ne pourra pas lancer un second sort. Donc je pose un second jeton construction, j'attaque avec le premier qui était déjà là, il prend 4. Du coup ça me permet d'avoir une créature 4-4 qui est dégagée pour protéger en fait Sion, le Karn. Lui, il m'exile une carte d'éphémère avec Clotis, une carte d'éphémère ou de rituel. Ah non, par contre, il peut exiler n'importe quelle carte, ouais. Tant que c'est pas un terrain, ça me fait des blessures et il gagne des points de vie. S'il sort par contre, s'il exile un terrain de mon cimetière, il ajoute du mana. Donc là, il ne peut rien jouer, c'est une fin de tour. À moi, je pose un pétale de lotus. Du coup, ça booste mes deux jetons construction qui passent tous les deux 5-5. J'attaque avec les deux. Le brise-sort en bloque 1. Il prend 5, il passe à 13. C'est à lui. À nouveau, il va m'exiler une de mes cartes devant le cimetière. Je perds 2, il gagne 2. Alors, je pense qu'il avait vraiment l'intention de me tuer avec cette technique, avec son 3-3. Mais voilà, il aurait vraiment dû m'attaquer lorsqu'il avait l'opportunité. Là, du coup, j'ai vraiment maintenant des jetons de construction beaucoup trop puissants. Donc, je fais le +1 de Karn. Je révèle 2 cartes. Il en choisit une, mais là, forcément, vu que c'est 2 îles, que je mets dans ma main. Et la seconde est mise sous Karn. Et lorsqu'on va pouvoir faire le -2, ou le -1 de Karn, pardon, on va pouvoir récupérer les cartes qui ont été exilées de cette manière. Donc à nouveau, il prend une double attaque de jeton construction. Il passe à 5. Il exile une carte du cimetière, il me fait perdre 2 et il gagne 2. Il lance Karizev qui est automatiquement contré. Donc là, il va logiquement sortir une créature verte. Et non, alors la créature verte, la créature elle est verte et rouge. Et donc du coup, à cause de labyrinthe de mana, il ne peut pas la sortir. Voilà, et puis bah, du coup, derrière, je l'achève avec les jetons construction. Donc, bonne partie pour moi. Erayo est sorti à chaque fois au tour 2, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Il sort plus régulièrement au tour 3, on va dire. J'ai beaucoup de cartes à 0 Navok.
Clotis, c'était la première fois qu'il le jouait, donc il l'a bien sûr complètement changé ensuite. Il a modifié beaucoup de choses et il continuera à le modifier. Donc vous pourrez voir les decklists dans la description, mais autant Erayo ne bougera plus, autant Clotis va ensuite évoluer. Donc il est possible qu'il y ait des cartes qui sont dans la decklist qui ne soient pas visibles sur la vidéo et inversement. Voilà, donc à bientôt et la prochaine vidéo ce sera une vidéo sans montage. Et voilà, ben, vous verrez vraiment que c'est pas top top quand on fait pas de montage. Mais voilà, logiquement, au mois de décembre, j'aurai enfin mon équipement pour pouvoir refaire des chouettes vidéos. Mais jusque-là, je pense que vous n'aurez plus de vidéos. Allez, à bientôt, bye bye.